Alors, c'est un verset que j'ai mis, mais qui... parce que vous savez, des fois, j'ai des versets en tête, et je mets des versets qui pourraient se rapprocher, mais on voit que le Seigneur, il vient, en fait, en aide à la postérité d'Abraham, mais Genèse 3,15, la parole de Dieu nous dit, il ne vient pas à la postérité du serpent. Genèse 3,15. Il ne vient pas en aide à la postérité du serpent. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il s'est réjoui de cet agneau. Parce que c'est la postérité d'Abraham qui vient en aide. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Jean 8, 56. Et les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'il est le Dieu de toute éternité. Alléluia. Jean 8, 56, 57. Jean 8, 56, 57, 58. Alléluia. Donc on voit que la parole de Dieu nous dit que Abraham a vu le jour du Christ. Et il s'est réjoui parce que c'était l'agneau qui devait être pour Abraham, l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. Alors, nous sommes enfants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Romains 3, 29. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Romains 8, 14, 15, 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que nous sommes au Seigneur. Nous sommes, bien, greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Alléluia. Alors il est vrai que le vrai juif, un enfant d'Abraham, est circoncis du cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Parce que c'est du cœur que sortent toutes les impuretés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Marc 7, 14 à 23. Et ceux qui sont purifiés, qui appartiennent à Abraham, sont appelés l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Et Israël, c'est Jacob, c'est Isaac, alléluia, c'est Abraham. Et la parole de Dieu nous dit que
En Jésus-Christ, l'Éternel a visité son peuple. Luc 1, 68. Son peuple qu'il a connu d'avance. La préscience de Dieu, c'est de connaître d'avance les choses. Alléluia. 1 Pierre 1, 2, Romains 8, versets 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Selon le sermon par lequel il avait juré à Abraham notre Père. Luc 1, versets 73, 74, 79. Alors le Seigneur est venu rassembler en un seul corps ses enfants dispersés. C'est ce que nous dit Jean 11, versets 51-52. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Et cet homme, c'est l'agneau qui s'est donné. Il fallait que cet homme meure afin que la nation d'Israël ne périsse pas. C'est-à-dire tous ceux qui l'ont reçu, bien sûr, parce que tous ne sont pas d'Israël, nous dit Romains 9. Si on regarde Romains 9, tous ne sont pas d'Israël, bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham. Il y a des Juifs selon la chair, et il y a des Juifs qui ont crucifié le Seigneur et qui ne l'ont pas reçu. Ceux-là, ils ne sont pas les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont les enfants de Agar, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. L'Égypte, la maison de servitude. Alors, le Seigneur a réuni en un seul corps cet agneau qui a donné sa vie. Il a réuni en un seul corps ses enfants dispersés qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Alléluia. Le Seigneur, il n'est pas venu rassembler les religieux en un seul corps, et puis qu'il appellera son Église. Il n'est pas venu se donner, il n'est pas venu les purifier, au contraire. Les religieux font des choses abominables. On voit toutes sortes d'horreurs dans ces religions. On voit même, si on veut regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a même des pasteurs qui fourniquent en direct sur les réseaux. C'est de l'abomination devant Dieu. L'homosexualité, les mariages homosexuels, les transsexuels, tout ce que vous voulez, les églises protestantes gays, le Seigneur n'est pas venu donner sa vie pour ces gens-là. Il n'est pas venu pour l'abomination. Le Seigneur dit, celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, aussi bien pour les femmes qui couchent avec les femmes. Le Seigneur, il n'est pas venu pour ces gens-là, en fait. Alléluia. Il est venu pour ses élus, pour les enfants d'Abraham. Alléluia. L'œcuménisme, c'est une fornication, c'est de l'adultère, en fait. C'est de l'adultère. Quand on regarde le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu pour justement adorer les dieux égyptiens, le Seigneur dit, vous êtes en adultère, vous avez abandonné votre mari pour aller vous jeter dans le lit de l'ennemi. Alléluia, c'est de l'adultère. Même l'œcuménisme, mais ces gens-là, comme ils font partie du monde, il est tout à fait logique que leur œcuménisme, là, toutes ces assemblées se rassemblent, puisque c'est la même pensée, c'est la pensée du monde. Alléluia. Le Seigneur, il n'est pas venu rassembler les religions, mais il est venu rassembler en un seul corps ses enfants de Dieu dispersés. Et il a donné sa vie pour ses brebis et non pour les boucs, pour ceux qui dirigent les fausses assemblées. Jérémie 50, verset 8. Zacharie 10, verset 3. Alléluia. Et les boucs, il les met à sa gauche et ses brebis à sa droite. Alléluia. Matthieu 25, verset 31, 32, 33 à 46. Les boucs, c'est ceux qui s'opposent à l'Éternel. Acte 7, 51. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu pour ceux qui sont malades, pour les brebis malades. Alléluia. Si tu te dis malade, si tu te dis que tu es dans ton péché, si tu te dis que tu n'es rien, que tu as besoin de ce divin médecin, alors le Seigneur a dit, je suis venu pour toi, parce que je suis venu pour les malades. Mais tous ceux qui se disent bien portants dans leur religion, dans leur œcuménisme, eh bien le Seigneur n'est pas venu pour eux, en fait. Alléluia. Et ils n'ont pas besoin du divin médecin, puisque eux-mêmes affirment qu'ils ne sont pas malades. Marc 2, versets 15 à 17. Mais le Seigneur prend soin de ses brebis lui-même. Le Seigneur dit, mes brebis, vous êtes des hommes.
Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel 34, 1 à 31. Le Seigneur vient lui-même guérir ses brebis, parce que les religieux, les faux prophètes, eh bien, les mettent dans la fosse. Alléluia. Et le Seigneur, le jour du sabbat, eh bien, il vient enlever ses brebis de la fosse. Et la fosse, c'est aussi une prostituée. Proverbe 23, 27, il me semble. Pourquoi que le Seigneur vient guérir ces malades? Parce qu'il est le bon berger. Jean 10, verset 1 à 29, psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et bien qu'il soit l'agneau, le Seigneur, Jean 1, 29, il est aussi le berger. Alléluia. Jean 10, 1 à 29, il est le berger, l'Éternel est mon berger, mais il est l'agneau aussi, et tout en étant l'agneau, il est aussi le souverain sacrificateur. Hébreux 7, versets 3, 11, 14, 15, 16, 21, 22. Alléluia. Il est le sacrificateur qui examine si la brebis, si la personne est guérie. Alléluia. Matthieu 8, versets 2, 4, Luc 17, 14, Luc 5, 14, Lévitique 13, versets 1 à 59. Lévitique 13, versets 1 à 59. Il faut que pour savoir si la brebis, si la personne était guérie de sa lèpre, il fallait le présenter au souverain sacrificateur, et c'est lui qui l'examine, il examine son cœur. Alléluia. Alors, il est vrai que les religieux se disent voyants. Ils se disent voir, comme les pharisiens. Comment nous qui voyons, comment toi tu peux dire que nous sommes aveugles? C'est ce qu'il disait au Seigneur Jésus-Christ. Mais le voyant, c'était le prophète. Avant, autrefois, on appelait le prophète le voyant. Samuel 9, 9. Mais le voyant ne regardait pas l'apparence de l'homme, mais il regardait le cœur. Marc 7, 14 à 23, parce que c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées. Jérémie 17, verset 10. Psaume 10, verset 11. Alléluia. Il est le Dieu qui voit le cœur de tous. Il regarde le cœur, le Seigneur. Alléluia. Et le voyant regarde aussi, eh bien, non l'apparence de l'homme ou de la femme, il regarde le cœur, sa manière de vivre, sa manière de parler, sa manière d'être, dans quel état est son état spirituel. Si tu te retrouves dans une religion, dans une secte, eh bien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Le Seigneur regarde le cœur. Alléluia. Apocalypse 2, 23. Hébreux 4, 11, 12. Parce que la parole qui est l'épée, qui est Christ, manifestée en chair, Jean 1, 14, regarde le cœur. Et elle discerne les pensées du cœur. Alléluia. Et nous devons avoir des yeux spirituels. Alléluia. Nous devons avoir des yeux spirituels. Car il y en a qui ont des yeux, mais ils ne voient point, et des oreilles, ils n'entendent point, et une bouche qui ne parle point. Mais le Seigneur, il dit que c'est lui qui a fermé les yeux du monde. Matthieu 13, versets 10, 11, 14, 15, 16. La parole de Dieu nous dit que celui qui a formé l'œil voit clair. Psaume 94, verset 9. Alléluia. Les pharisiens se disaient voir clair, mais ils avaient abandonné la foi du Seigneur. Alléluia. Et ils étaient aveugles. Matthieu 23, 26. Job 10, verset 4. Ils ont des yeux charnels. Et on peut dire que quand le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, spirituellement, pour qu'ils puissent voir les choses spirituelles, eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole? Que ses disciples aussi ouvrent les yeux des aveugles. Parce que celui qui écoute un disciple du Seigneur écoute l'Éternel. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Parce que
sommes les membres de son corps. Je suis Jésus que tu persécutes, il disait à Saul de Tarse, qui était chez les pharisiens. Et quand, eh bien, Saul de Tarse, qui ne connaissait même pas le Seigneur et qui luttait contre lui, mais c'était un élu, eh bien, il disait, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas cherché, Saul de Tarse ne cherchait pas le Seigneur, au contraire, il luttait contre lui, sur le chemin de Damas. Mais le Seigneur avait un plan, parce que c'était un élu. Quand celui qui a semblé bon de mettre à part des seins de ma mère, disait Saul de Tarse, qui est devenu Paul, Galates 1,15, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce que c'était un élu, c'était un instrument de Dieu, alléluia. Et on voit que Paul était un disciple, et il ouvre aussi les yeux des aveugles. Acte 26, versets 16, 18, 19. Pour se tourner des ténèbres de Satan qui est l'adversaire, pour se tourner vers le bon berger. Parce que si tu as des yeux spirituels, tu es obligé que tu te tournes vers le bon berger. Parce que tu ne regarderas pas les choses de la terre, les choses physiques, mais tu regarderas celles qui dirigent tout. Parce que le Seigneur, il est invisible, seul Dieu invisible. Dieu est invisible, alléluia. Mais il s'est fait un corps, il s'est rendu visible pour que nous puissions, eh bien, comme les disciples disaient, on puisse le toucher, le palper, manger avec lui, boire avec lui, alléluia. Et nous avons souffert avec lui, c'est ce que les disciples disaient. Il était l'agneau, visible, mais en réalité, 2 Corinthiens 5,16 nous dit, on ne connaît plus de cette manière, on le connaît selon l'Esprit. Romains 8,9, parce que 2 Corinthiens 4,18 nous dit, on ne regarde plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Donc on voit que Paul aussi a ouvert les yeux des aveugles pour qu'ils se tournent vers l'Éternel. Alléluia. Et les pharisiens se disaient, eux, voyant, Jean 9, verset 39 à 41, 1 Samuel 9, 9, se le disait donc prophète. Mais le Seigneur dit, vous qui dites, vous voyez, mais qui m'avez rejeté, vous n'avez pas vu que j'étais celui qui pouvait vous sauver. Eh bien, vous mourrez dans vos péchés. Et vous êtes des aveugles. Et c'est moi qui vous rends aveugles. Le Seigneur a dit, je suis venu dans le monde afin que ceux qui disent voir perdent la vue, mais ceux qui ne voient point, eh bien, je leur donne la vue. On voit que tout vient du Seigneur. Ça ne vient pas d'un soi-disant démon qui va vous rendre aveugle. Jean 9, verset 39 à 41, on voit que c'est l'Éternel qui fait ces choses. Exode 4, verset 11, alléluia. C'est lui qui ferme les yeux, c'est aussi lui qui peut les ouvrir, alléluia. Jean 12, verset 37 à 40, Proverbe 20, verset 12, il peut vous donner une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, il peut vous relever ou vous faire trébucher. Jacques 4, 12, 1 Samuel 2, 6, 7, 8, il peut y arriver un malheur dans une ville que c'est l'Éternel, eh bien, qui en est l'auteur, alléluia. Il peut bénir ou maudire, voir Deutéronome 28, chapitre 28 en entier, alléluia. Jean 10, 23, 24. Lamentation 3, verset 2, 37, 38, Amos 3, 6, alléluia. On peut dire que le berger s'est mis à la hauteur de ses brebis, il s'est mis à la hauteur d'un agneau, alléluia. Et il est venu comme un agneau qui ôte le péché d'Israël, le péché d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est venu pour que ses brebis, eh bien, aient la vie en abondance. Jean 10, verset 16, Jean 10, verset 16, 26, 27, 28. La parole de Dieu nous dit que Abraham fut béni par Melchisédek. Genèse 14, 17, 18, 19, 20. Et Yeshua, Messia, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et il a béni Abraham, sa postérité. Alléluia. Car tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Hébreux 7, versets 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 à 22. Alléluia. Donc nous voyons que
race d'Abraham que j'ai aimée. Et quand le Seigneur, eh bien, guérissait cette femme courbée, il disait, celle-ci ne devait-elle pas être guérie? N'est-elle pas non plus une fille d'Abraham? Zachée, voici un fils d'Abraham. Alléluia. Et c'est à la race d'Abraham qu'il vient en aide. Alléluia. Donc nous voyons qu'il ne vient pas en aide à ceux qui se sont ligués contre lui, mais à ceux qu'il a déjà préconnus. La préscience de Dieu, il a préconnu d'avance, bien avant que les enfants soient nés, eh bien, il connaissait ce qui allait se passer, le Seigneur. Et quand c'est arrivé, c'est pour ça que le Seigneur dit, il y en a qui sont, eh bien, voués au péché dès leur sein de leur mère. Ils sortent, c'est déjà le mal. Ils sont là, ils sont faits pour ça, c'est des bases de déshonneur. Le Seigneur les connaît. Alléluia. Le Seigneur les connaît, alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, connaît les siens. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors quand je parle que ce monde est maudit,